Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant, le karma. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer la chance tandis que d'autres font face à des défis constants? Le karma pourrait bien être la clé de ce mystère. Dans cette vidéo, nous explorerons ensemble les origines et la philosophie du karma, ses lois fondamentales, comment il influence nos vies et surtout, comment nous pouvons l'utiliser pour notre propre développement personnel. Restez avec moi car ce que vous allez apprendre pourrait bien transformer votre vie de manière positive. Si cette exploration du karma et de son impact sur notre vie vous intrigue, n'oubliez pas de vous abonner à la communauté du bonheur. Ensemble, nous découvrirons des clés précieuses pour une vie plus épanouissante et harmonieuse. Appuyez sur ce bouton d'abonnement et faisons ce voyage vers le bonheur durable, main dans la main. Maintenant, commençons par comprendre ce qu'est réellement le karma et d'où vient ce concept puissant. Le karma, un terme que beaucoup d'entre nous ont entendu, mais que signifie-t-il vraiment? Dans les traditions hindoues et bouddhistes, le karma se réfère à la loi de cause à effet. Chaque action que nous prenons, chaque pensée que nous émettons, a une conséquence. Cette conséquence peut être immédiate ou se manifester plus tard dans la vie. Pensez-y comme à un écho universel. Ce que vous envoyez dans l'univers vous revient. C'est une force morale qui guide notre destin, influençant non seulement cette vie, mais aussi les vies futures dans le cadre des cycles de réincarnation. Les racines du karma remontent à des milliers d'années, profondément ancrées dans les anciennes écritures hindoues appelées Védas. Ces textes sacrés décrivent le karma comme une loi naturelle, une vérité universelle qui régit l'équilibre de l'univers. Le bouddhisme, tout en adoptant le concept, le voit sous un angle légèrement différent. Le Bouddha a enseigné que le karma n'est pas une punition ou une récompense, mais plutôt une chaîne de causes et d'effets interconnectés. Il a souligné l'importance de l'intention derrière nos actions. Une action accomplie avec une intention pure conduit à des résultats positifs, tandis qu'une action motivée par des intentions négatives entraîne des conséquences néfastes. De nos jours, le concept de karma a transcendé les frontières religieuses et culturelles. Dans le monde occidental, il est souvent interprété comme une forme de justice cosmique. Beaucoup voient le karma comme un rappel de rester conscient de nos actions et de leurs impacts sur les autres. En psychologie positive, on parle souvent de karmic management ou gestion karmique, où l'accent est mis sur la création d'énergie positive dans nos interactions quotidiennes pour attirer des résultats bénéfiques. Par exemple, des actes de gentillesse aléatoires ou le fait de pardonner peuvent créer un cycle de positivité qui non seulement enrichit notre vie, mais aussi celle des autres. Maintenant que nous avons une compréhension de base du karma, voyons comment ces lois du karma fonctionnent dans notre vie quotidienne et comment nous pouvons les utiliser pour améliorer notre existence. Restez avec moi, car la suite pourrait bien changer la manière dont vous percevez vos actions et leurs conséquences. Commençons par la loi de cause à effet, qui est probablement la plus connue et la plus fondamentale des lois du karma. Imaginez que chaque action que vous prenez est une pierre jetée dans un étang. L'onde de choc se propage, créant des vagues qui influencent tout autour d'elle. De la même manière, chaque pensée, parole ou action que nous émettons crée une onde qui revient à nous sous forme de conséquences. Si nous semons des actions positives, nous récoltons des résultats positifs. Et si nous semons des actions négatives, les résultats seront en conséquence. Cette loi nous rappelle que nous avons le pouvoir de modeler notre avenir par les choix que nous faisons aujourd'hui. C'est une invitation à agir consciemment et avec bienveillance dans toutes les situations. La loi de la création nous enseigne que nous ne sommes pas simplement des spectateurs de notre vie, mais des créateurs actifs. Rien dans notre vie ne se produit par hasard. Nous devons participer activement à la création de ce que nous voulons voir dans notre vie. Pensez à cela comme à la construction d'une maison. Vous devez choisir les matériaux, poser les fondations et construire chaque mur avec intention. De même, dans la vie, nous devons définir nos intentions, établir nos objectifs et travailler chaque jour pour les atteindre. Créer un bon karma nécessite des actions intentionnelles et positives. Cela signifie prendre des initiatives, être proactif et s'engager pleinement dans la réalisation de nos rêves. La loi de l'humilité est un rappel puissant que pour changer ce qui ne va pas dans notre vie, nous devons d'abord accepter notre réalité actuelle.
L'humilité ne signifie pas se soumettre à son sort, mais reconnaître honnêtement où nous en sommes et ce qui doit être changé. Par exemple, si nous rencontrons des défis, accepter ces défis avec humilité nous permet de les affronter avec une perspective claire et un cœur ouvert. En reconnaissant nos erreurs et en apprenant d'elles, nous ouvrons la porte à la croissance et à l'amélioration. Cette acceptation est la première étape pour transformer notre futur. En plus de ces lois fondamentales, il existe d'autres lois importantes du karma qui peuvent guider notre comportement et nos décisions. Loi de la croissance. Nous devons nous changer nous-mêmes pour que nos vies changent. La croissance personnelle commence de l'intérieur. Loi de la responsabilité. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Prendre la responsabilité de nos actions nous donne le pouvoir de changer notre destinée. Loi de la connexion. Tout dans l'univers est connecté. Chaque pas mène au suivant et chaque action, même la plus petite, a un impact. Loi de la patience et de la récompense. Les récompenses les plus grandes nécessitent un travail acharné et une patience. Chaque effort sincère sera finalement récompensé. Ces lois, lorsqu'intégrées dans notre vie quotidienne, peuvent transformer notre façon de vivre et d'interagir avec le monde. Elles nous rappellent que chaque action compte et que nous avons le pouvoir de créer un avenir positif par nos choix présents. Nous avons vu comment les lois du karma façonnent nos vies et notre destinée. Mais comment pouvons-nous voir le karma en action dans notre quotidien? Et surtout, comment pouvons-nous utiliser ce pouvoir pour améliorer notre vie et nos relations? Pour vraiment comprendre comment le karma influence notre vie, rien de mieux que des exemples concrets. Imaginez une personne qui a toujours été généreuse et prête à aider les autres. Elle trouve souvent des personnes prêtes à l'aider en retour dans ses moments de besoin. C'est un exemple classique du karma positif en action. D'un autre côté, pensez à quelqu'un qui agit avec malveillance ou tromperie, même si cette personne semble s'en sortir sans conséquences immédiates. Tôt ou tard, ces actions négatives reviennent sous forme de difficultés ou de solitude. Ces histoires montrent que le karma fonctionne comme un miroir de nos actions, reflétant notre comportement dans notre réalité quotidienne. Le concept de l'effet papillon est intimement lié au karma. Il nous rappelle que de petites actions peuvent avoir des répercussions énormes et inattendues. Par exemple, un simple acte de gentillesse, comme tenir la porte pour quelqu'un ou offrir un sourire sincère, peut illuminer la journée de cette personne. Ce petit geste peut déclencher une chaîne de positivité, encourageant cette personne à être gentille à son tour. De même, une parole blessante ou un acte égoïste peut causer de la douleur qui se propage bien au-delà de l'instant présent. L'effet papillon nous enseigne que chaque choix, chaque action compte, et que même les gestes les plus modestes peuvent avoir un impact profond et durable. Le karma joue également un rôle crucial dans nos relations personnelles et professionnelles. Dans une relation amicale ou amoureuse, des actions basées sur le respect, la compréhension et la compassion créent une dynamique positive et renforcent les liens. Par exemple, écouter attentivement son partenaire, montrer de l'appréciation et offrir du soutien sont des actions qui cultivent une relation saine et harmonieuse. À l'inverse, les comportements négatifs comme la manipulation, le mensonge ou l'égoïsme finissent par éroder la confiance et l'affection, entraînant des conflits et des ruptures. Au travail, pratiquer l'honnêteté, la diligence et la collaboration créent un environnement positif et productif, tandis que les comportements toxiques peuvent mener à des tensions et à des échecs professionnels. En somme, le karma nous rappelle que les relations humaines sont le reflet de nos actions et intentions. Nous avons vu comment le karma se manifeste dans nos vies et influence nos relations. Mais comment pouvons-nous activement utiliser ces principes pour créer un avenir meilleur et plus harmonieux? Dans la prochaine section, nous explorerons des pratiques simples et efficaces pour cultiver un bon karma et transformer notre vie de manière positive. Restez avec moi car ce que vous allez découvrir pourrait bien être la clé pour vivre une vie plus épanouissante et heureuse. Pour générer un bon karma, intégrer des pratiques positives dans notre vie quotidienne est essentiel. Voici quelques-unes des plus puissantes. Gentillesse. Faites preuve de gentillesse envers les autres, même dans les petites choses. Un sourire, un mot gentil ou une aide spontanée peuvent faire une grande différence. Gratitude. Cultivez la gratitude en prenant le temps chaque jour de reconnaître et d'apprécier les bonnes choses dans votre vie. Tenir un journal de gratitude peut être un excellent moyen de commencer.
Honnêteté. Soyez honnête dans vos interactions. L'honnêteté renforce la confiance et crée des relations solides et authentiques. Même lorsque la vérité est difficile à dire, elle est toujours la meilleure option à long terme. Ces pratiques créent non seulement un bon karma, mais elles enrichissent aussi notre propre expérience de vie, nous apportant plus de joie, de paix et de satisfaction. Il est tout aussi important de savoir comment gérer et transformer les actions négatives en positives. Voici quelques conseils. Reconnaissance. La première étape est de reconnaître nos erreurs sans se juger sévèrement. L'autocompassion est essentielle. Réparation, si possible, faites amende honorable pour vos erreurs. Excusez-vous sincèrement et cherchez à réparer les torts causés. Transformation. Transformez les actions négatives en positives en changeant vos comportements et en apprenant de vos erreurs. Par exemple, si vous avez été impoli avec quelqu'un, faites un effort conscient pour être plus courtois et attentif à l'avenir. En adoptant cette approche, non seulement vous nettoyez votre karma, mais vous grandissez également en tant qu'individu. Pour évaluer et améliorer votre karma, voici quelques exercices de réflexion que vous pouvez pratiquer. Auto-évaluation. Prenez quelques minutes chaque soir pour réfléchir à vos actions de la journée. Quelles actions ont été positives? Quelles actions pourraient être améliorées? Notez vos observations dans un journal. Méditation de compassion. Pratiquez la méditation de compassion en vous concentrant sur l'envoi de pensées bienveillantes à vous-même et aux autres. Cela renforce des intentions positives et purifie votre karma. Objectif de karma. Établissez des objectifs personnels pour améliorer votre karma. Par exemple, décidez de faire un acte de gentillesse par jour ou de pratiquer la gratitude régulièrement. Ces exercices ne prennent pas beaucoup de temps mais peuvent avoir un impact profond sur la qualité de votre vie et de vos interactions. En adoptant ces pratiques et en réfléchissant régulièrement à nos actions, nous pouvons activement utiliser le karma pour notre développement personnel positif. Mais qu'en est-il des idées fausses et des mythes entourant le karma? Il existe de nombreux mythes entourant le karma, et il est essentiel de les démystifier pour comprendre véritablement ce principe. L'un des mythes les plus courants est l'idée de la punition instantanée. Beaucoup de gens croient que le karma fonctionne comme une sorte de vengeance cosmique, où chaque mauvaise action est immédiatement suivie d'une punition. En réalité, le karma ne fonctionne pas comme une loi de rétribution instantanée. Le karma est plus subtil et complexe. Les conséquences de nos actions peuvent prendre du temps à se manifester et ne sont pas toujours évidentes immédiatement. Le but du karma n'est pas de punir, mais de nous apprendre et de nous guider vers une meilleure compréhension et un comportement plus éthique. Un autre malentendu courant est que le karma est une forme de destin inévitable, une sorte de fatalité qui détermine chaque aspect de notre vie sans que nous ayons le moindre contrôle. En vérité, le karma est davantage une série d'opportunités d'apprentissage et de croissance. Il reflète les choix que nous faisons et nous donne la possibilité de nous améliorer. Nous avons toujours le pouvoir de changer notre karma par nos actions présentes. Le karma ne nous condamne pas. Il nous donne des leçons pour nous aider à évoluer. Il est également important de comprendre que le karma ne doit pas être utilisé pour juger les autres. Voir quelqu'un traverser une période difficile et penser qu'ils méritent leur sort à cause de leur karma est une simplification erronée et cruelle. Le karma est une affaire personnelle et individuelle, un outil pour notre propre développement, pas une arme pour critiquer ou blâmer les autres. Je voudrais terminer par une citation inspirante de l'écrivain et poète Ralph Waldo Emerson. La loi du karma est infaillible, tout ce que nous faisons nous revient. Pour obtenir de l'amour, donnez de l'amour. Pour obtenir de la vérité, soyez vrai. Pour obtenir de la paix, soyez paisible. C'est ainsi que nous pouvons changer notre monde, un acte à la fois. Merci à tous pour votre temps et votre attention. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir pu partager cette exploration du karma avec vous. Votre engagement et votre intérêt sont ce qui rend ces discussions si enrichissantes. Je vous encourage vivement à partager vos expériences et vos réflexions sur le karma dans les commentaires. Avez-vous vécu des moments où vous avez ressenti les effets du karma dans votre vie? Quels gestes positifs faites-vous au quotidien pour améliorer votre karma? J'aimerais vraiment entendre vos histoires. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose de positif, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs contenus
et à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de personnes engagées à faire des choix positifs et à vivre une vie plus harmonieuse et épanouissante. Rappelez-vous, chaque action compte. En semant des graines de bonté, de compassion et de gratitude, nous pouvons tous contribuer à un monde meilleur. À bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante et motivante. Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.